Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie, votre rendez-vous avant le week-end en partenariat avec Le Mensuel. Et nous accueillons notre invitée ce soir. Bonsoir Cécile Bronner. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes responsable du service communication des Nuits du Sud qui se tiennent avance très bientôt. On va voir le programme en détail. Et bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu? Ça va très bien. On parle musique, on parle théâtre, donc tout va bien. Et puis là, tout l'été va y en avoir, donc ça va être génial. Morgane, tu as eu le plaisir de rencontrer Nicolas Maury et Muriel Mayet-Holz pour parler du festival de tragédie qui va se tenir à Nice. C'est ça, ça a débuté le 19, ça se joue jusqu'au 5 juillet. Et alors là, on peut être fier quand même à Nice parce que c'est le tout premier festival de tragédie à Nice, en France et même en Europe. C'est une création du Théâtre National de Nice, de Muriel Mayet-Holz, sa directrice, et de la ville. Alors, je les ai rencontrés jusqu'à demain seulement. On peut découvrir sa nouvelle création. Donc là, je n'ai pas encore d'image malheureusement, donc c'est pas bien illustré parce que justement c'était en pleine répétition quand je suis allée les voir aux arènes de Nice, aux arènes de Cimier, pardon. Donc ça se joue jusqu'à demain, c'est Phèdre avec Nicolas Maury. Entre autres, il y a Eve Peurer, Jackie Ido qui fait du slam, Augustin Bouchacourt, Nicolas Bouchot. Alors bien sûr, Phèdre, c'est l'histoire de cette jeune femme mal mariée au roi d'Athènes, à Thésée. Il a disparu, on le pense mort et du coup elle tombe amoureuse de qui? Eh ben, de son beau-fils. C'est pas pratique et c'est là que que les problèmes commencent. Alors si vous n'avez pas le temps d'aller voir Phèdre jusqu'à demain, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein d'autres tragédies à voir. Hélène après la chute, Calec, Notre Mère et Andromaque. Ça se joue donc jusqu'au 5 juillet en tout, c'est aux arènes de Cimier et c'est à Nice bien sûr. Pourquoi Phèdre? Parce que c'est un personnage mythologique dans l'inconscient de tout le monde, même si on ne connaît pas bien son histoire. Parce que c'est Racine et que c'est la quintessence de la beauté de notre langue française. Parce que Racine, dans un chant et un lapsus permanent, nous donne accès à l'intériorité des personnages. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. C'est merveilleux, ça dit plusieurs choses en même temps. Parce que aussi, moi, je fais beaucoup des mises en scène pour les acteurs et j'avais envie de voir Eve Peurer dans Phèdre, que j'ai pu réunir Nicolas, qui est pour moi la plus grande amoureuse du répertoire. Parce que le personnage de nonne, on le traite souvent comme une nounou, alors qu'en fait, c'est une grande amoureuse. Elle se suicide par amour. Et puis, parce que voilà, j'aime Augustin Bouchacourt, Jackie Ido, qui m'a appris et fait rentrer dans le slam. Et Nicolas Bouchot, alors là, c'est la première fois que je travaille avec lui, c'était un rêve. Il m'a dit oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit que c'était un bon signe. Ma sœur, Ariane, était folle amoureuse de Thésée. Thésée a voulu braver le Minotaure, il s'est trouvé enfermé dans un labyrinthe et là, ma sœur lui a donné une pelote de laine et grâce à ce fil d'amour, il a pu ressortir du labyrinthe. Racine, c'est ce patrimoine presque écrasant, mais sublime aussi. Et oui, je suis très fière. Et puis Muriel, et de le faire avec Muriel d'autant plus, parce que, je sais pas, il y a quelque chose... Le théâtre, pour moi, c'est un art sublime, c'est un art d'une si grande austérité, et à la fois, aujourd'hui encore, tellement surprenant et dangereux et subversif. Parce que la beauté et la poésie dans le monde sont subversives encore. Avec le vent, les arbres, même les sirènes de pompiers, c'est hyper intéressant. C'est vraiment ce qu'est la tragédie. C'est le théâtre dans la cité, depuis la ville. Quelle que soit la ville, quels que soient les temps de guerre, quel que soit... C'est de faire entendre des hommes qui se parlent et des femmes. Du théâtre en plein air aux arènes de Cimier et de la musique en plein air très bientôt avec les Nuits du Sud. Nous, on a hâte que ça démarre, vous aussi, Cécile Bronner. Nous aussi, on a hâte de réenchanter le monde avec vous. Donc oui, on a hâte que tout débute le 4 juillet. 4 juillet au 13 juillet, c'est en 2 sessions de week-end, du 4 au 6 et du 11 au 13 juillet. Donc par contre, il faut réserver dès maintenant parce que je crois qu'il y a des dates qui se remplissent très très bien. Et oui, on est bientôt sold out sur la soirée de Christophe Maé le 11 juillet. Très très belle soirée, la chance d'accueillir Christophe Maé à Vence, qui fait très peu de dates cet été et qui a choisi Vence comme escale, donc on est heureux de l'accueillir. Donc oui, il faut se dépêcher, il y a beaucoup de soirées qui se remplissent très très vite, c'est Rhône, on en parlera. Ouais, c'est moi qui faisais les gros yeux parce que je me disais déjà sold out. À chaque fois, on prend son temps et on se dit on va attendre le dernier moment pour prendre une place. Il ne faut jamais procrastiner. Voilà. Je suis mal placée pour le dire, mais... Alors d'ailleurs, on va débuter avec Caravane Palace. Alors là, moi je trouve que c'est une super surprise, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus.
Et oui, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus, qu'on les avait jamais encore accueillis avant. Ils sortent un tout dernier album, donc ils seront là pour fêter leurs 20 ans de tournée avant, sous la date d'ouverture du festival. Et donc évidemment, c'est dansant, c'est festif, c'est un mélange d'électro, de blues, de toutes les sonorités qui sont aujourd'hui actuelles, et on va se régaler. Hein. Et alors quand on regarde la programmation, on s'aperçoit qu'il y a effectivement de la musique du monde. Quand on voit maintenant le répertoire justement de Christophe Maé, c'est emprunt aussi beaucoup de musique africaine. Mais on a de tout, réellement. C'est toujours aussi éclectique. On a par exemple Raphaël, où là on est vraiment dans la chanson française. Et oui, l'accueil de Raphaël, c'est juste avant Fatoumata Diawara, donc là la grande chanteuse africaine, et Raphaël qui vient aussi présenter son tout dernier album. Donc oui, l'idée c'est d'accueillir toutes les musiques qui existent, parce qu'on aime accueillir toutes les diversités de styles musicaux, comme tous les publics, et on est là pour faire vivre la musique en grande échelle avance. Alors, il y a eu quelques perturbations aux Nuits du Sud ces dernières années. Là, on retourne à un format originel, plus classique, c'est ça? C'est ça, on retourne sur 6 dates de concerts payantes, avec la grande scène du festival, les écrans géants, et un accueil des festivaliers à la même échelle, avec une programmation de très bonne qualité, réalisée par Rock en Scène et Radio Nova. Alors justement, c'est bien aussi de rappeler ce lieu, c'est la place du Grand Jardin. Ça aussi, c'était important de faire en sorte que ce festival reste au cœur vraiment de la ville. Et oui, vous le dites, ce lieu il est mythique. Enfin, on est entouré de bars et de restaurants avec des platanes, d'habitations. On est en cœur de ville. Et donc, ça fait vivre, c'est un poumon, c'est un gros cœur qui palpite comme ça. Et donc, oui, restez les Nuits du Sud et resteront les Nuits du Sud sur la place du Grand Jardin. Parce que justement, on n'est pas que sur du concert. C'est vraiment, il y a toute cette alchimie. C'est vraiment un festival qui s'inscrit comme ça dans un moment de l'histoire de la commune. Et voilà, qui s'inscrit réellement dans le quotidien des habitants. Tout à fait, on vient aux Nuits du Sud pour passer une soirée entre amis, et après on est venu aussi pour écouter de la musique, mais avant tout c'est aussi le lieu de retrouvailles, de rencontres, de partage. Alors, on écoute de la très bonne musique, mais c'est un lieu de vie, un lieu de partage. On accueille les familles, puisqu'il y a des coins pour les enfants, et donc tout un espace qui permet de faire vivre un moment assez inoubliable, en tout cas on l'espère. Alors vous, Cécile Brunner, est-ce qu'il y a un temps fort, une soirée que vous attendez en particulier? Toutes. Wow. Ne dites pas toutes. Mon coup de cœur personnel, moi, c'est Caravan Palace et Fatoumata Diawara, que j'ai très hâte de voir. Je n'ai jamais eu l'occasion encore de les voir avance aux Nuits du Sud. Après, toutes les soirées sont très belles. Julian Marley. On a une soirée reggae. Une soirée reggae, voilà. Et Rodrigo et Gabriela aussi, c'est une chance de les accueillir avance. Céron qui fait l'ouverture des JO, qui sera avec nous, avec Synapson. Donc voilà, tout ça, c'est un très beau programme. Pour tous les goûts, pour tous les âges. C'est ça, tout à fait. Tous les âges, pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Cécile Brunner. Voilà, je rappelle les dates. On peut avoir un aperçu du prix moyen du billet pour revenir aux Nuits du Sud? On est sur un tarif environ de 25 €. Voilà, ce qui reste effectivement encore très abordable au regard des autres festivals qui ont lieu sur la Côte d'Azur, et on sait combien c'est difficile pour les organisateurs de festivals de proposer des tarifs et de trouver le juste prix. L'agenda, Morgane? Allez, c'est parti. On va débuter avec un autre festival musical, Jazz à Tourette, les 5 et 6 juillet à 20h30. C'est sur le château du Puy, donc avec le château du Puy en fond. C'est magnifique, c'est gratuit, 21e édition. On a 4 groupes qui vont se succéder. Tout le monde est le bienvenu. Ça va commencer avec un big band, le blues. Alors moi et l'anglais, c'est toujours pareil, Blues Monkeys. 17 musiciens et une chanteuse qui vont reprendre les plus grands standards de jazz. Mais on aura aussi une musique plus africaine, plus cubaine et brésilienne, mais aussi un jazz d'Amérique latine le lendemain. Les Nuits Auréliennes, on repart au théâtre du 16 au 23 juillet au théâtre romain de Fréjus. Alors ça va débuter avec Dernier Vol en compagnie de Noël Perna qui va partir en mission sabotage. On va aussi avoir les Desperate Housemen qui se marient, les Guêpes qui vont nous envoyer dans une maison de campagne, ou encore Papas qui va nous parler d'une histoire qui ressemble un petit peu à 3 hommes et un couffin, mais avec une femme de 40 ans qui va se marier. Merci beaucoup Morgane pour ce bel aperçu. Voilà. Et lundi, on a Planète Locale, votre rendez-vous du lundi soir. On recevra Nathalie Cuvillon et Christophe Vogt, les responsables et bénévoles de l'association de protection animale Les Protégés de Nathalie. Bon week-end et à lundi.